Bienvenue les amis dans le business dans le bocal. Nicolas et moi, on s'est associés pour un nouveau concept qui s'appelle donc le business dans le bocal. Et Nicolas a accepté le challenge de tirer au sort un papier sur lequel j'ai écrit des thèmes en relation au business. Il va tirer au sort un papier et développer. On va essayer. Mais tu m'avais pas dit que tu avais écrit sans papier. Non, t'en tires un à la fois. Ok, d'accord. Le challenge, en fait, c'est qu'il nous donne de la valeur pour nos business. T'es d'accord avec ça? Ça met un peu la pression, mais bon, on va y aller comme ça. Voilà. Ouais, ça marche. Et tu n'as que quelques minutes. Ok, donc il va falloir que je synthétise. Allez, go! Bon, allez, chercher. C'est des longues questions. Pourquoi a-t-on autant de mal à se vendre? Solution. Waouh, ça commence comme ça. Ça commence bien, moi Ouais, je trouve, ça parce que c'est commence vrai bien. qu'on a tous du mal à se vendre. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Ce que je te dirais là-dessus, c'est qu'il y a vraisemblablement 3 raisons principales en fait que j'identifie comme ça à la difficulté de se vendre. La première, c'est certainement l'enjeu. Parce que quand tu te vends, quelque part, tu prends le risque de vendre ou de pas vendre. Et quelque part, en fait, tu prends le risque de plaire ou de pas plaire si c'est toi que tu vends. Ok? Et cette notion d'enjeu, en fait, tout le monde ne peut pas être nécessairement aussi confortable que ça dessus si on n'a pas fait un travail peut-être en amont de se mettre au clair sur son produit, sur la valeur qu'on a apportée. Donc ça serait peut-être la première difficulté, c'est la notion vraiment d'enjeu. La deuxième, ça serait probablement, tu vois, l'environnement concurrentiel dans lequel on est tous aujourd'hui, peu importe les secteurs d'activité. Quand on dit concurrentiel, tu vois, c'est toujours border un peu compétition. C'est-à-dire, est-ce que je vais être meilleur que l'autre? Est-ce que je vais être moins bon? Vraiment, là, ça va être vraiment ta perception de ce que tu vaux sur ton marché et peut-être simplement ta connaissance du marché. Ok? Et donc cet enjeu, on a parlé d'enjeu, là, c'est vraiment l'environnement qui peut des fois être un peu pressurisant. Et je prends un exemple tout bête, hein, sans parler ne serait-ce que de vendre une prestation. Tu as un entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends ton savoir-faire, tu te vends toi, et tu as d'autres candidats à côté de toi. Et certaines fois, même la tentation, dans un environnement concurrentiel, ça va être de baisser ton prix parce que tu penses que l'autre sera plus cher ou moins cher, et ainsi de suite. Donc l'environnement concurrentiel, ça c'est un élément en fait qui ajoute de la difficulté pour la majorité des personnes qui sont amenées à se vendre. La troisième, j'ai dit qu'il y en avait 3. Ouais. J'en trouve 4. Tu as dit qu'il y en avait 3. Ah, il y en a 4 Ouais, finalement. Mais en finalement, fait, j'en trouve tu n'as quatre. plus que 2 minutes. Alors je vais faire vite. Voilà, Ça va être vas-y. probablement ta relation à l'argent. Et moi, je le constate assez régulièrement sur le terrain. Parce que les gens, ils vendent comme ils achètent. Ok? Si par exemple, moi aujourd'hui, je fais des achats spontanés, je ne vais pas comprendre qu'un interlocuteur en face de moi soit en train de faire un benchmark à chaque fois qu'il va aller, choisir entre plusieurs produits ou il va aller négocier si moi j'ai l'habitude de faire de l'achat spontané. Et la réciproque est vraie. Hein, c'est important à comprendre, on ne peut pas vendre comme on achète. Okay, parce qu'on va avoir des profils différents en face de nous. Donc, vu que j'ai 2 minutes et que je viens de trouver un 4e point, je vais me dépêcher. Ça va être probablement la relation que chacun noue avec, ou la perception qu'on va avoir du métier de commercial. Parce que tu sais, le métier de commercial, c'est un métier qui est souvent empreint de plein de clichés, mais souvent on projette l'image du mauvais commercial. Alors, encore une fois, je vais te prendre un exemple très concret. Quand j'interviens en entreprise, j'ai des vendeurs ou certaines personnes qui ont des doubles compétences qui viennent me dire « Mais Nicolas, ça fait un peu commercial. » Et ils n'ont pas tort, tu sais Anne, ils n'ont pas tort, ça fait un peu commercial. Mais pourquoi? Parce que c'est mal fait. Et parce que quand c'est bien fait, on a plaisir à se laisser faire, systématiquement. Donc c'est souvent un manque de méthode. Donc finalement, si on doit parler des solutions rapidement, ça sera quoi? Ça sera finalement bosser son pitch, sa méthode, bosser sa confiance en soi ou son estime de soi, être au clair sur ce qu'on apporte également, et bosser ses méthodes de vente. Parce que tout ça, en fait, derrière, c'est une science, en fait. Hein. Pour que ça se passe bien, il y a toujours un peu de méthode derrière. Voilà. Ok. Désolé, je pense l'avoir dépassé. Et est-ce que je peux te challenger un petit peu plus? Ouais, avec plaisir. Donc, c'est quoi ton pitch?
C'est quoi mon pitch? À qui je m'adresse? Parce que là, c'est important aussi. Il va falloir s'adresser, ton pitch, il ne va pas s'adresser de la même manière à un client B2B, un client B2C. Alors moi, je travaille sur du B2B, donc le pitch sera naturellement toute une partie qui est liée à la partie commerciale. Mais encore une fois, partie commerciale ou partie managériale. Mais mon pitch, je vais souvent l'adapter aux besoins de la personne. Ok? Je vais déjà commencer par une vraie découverte avant d'aller pitcher. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Ça Pas si va? facile, hein? Non, tu te Ouais, sens bien? ça va, ça Bon. va. Eh ben, j'espère que ça vous a plu parce que ce concept, on l'a vraiment imaginé pour vous. Alors, n'hésitez pas à me donner des thèmes en privé que je puisse les mettre dans le bocal, les thèmes dont vous voulez que Nicolas nous parle pendant quelques minutes. C'est vache ça. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est Ok, mieux. on va prendre. Bah, c'est mieux s'il y a un peu d'interaction. Si vous pouvez participer aussi, ça nous ravit. Allons-y comme ça. Parfait. Je découvre en même temps, ça s'appelle un gros hold-up. Bon, et ben à très bientôt et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Si vous avez des questions plus précises sur comment se vendre, n'hésitez pas à me poser un commentaire. Très bien, on fait comme ça. Ça marche. Ok, Merci.